Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Moi, j'ai pas du café, mais moi, j'ai du thé. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir une communion ensemble, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, je vais continuer avec la série de... J'essaie de trouver un titre pour cela, mais ce qui venait à cœur, c'est la bonne nouvelle selon les pieds de Judas. Donc, commençons ensemble. Donc, pas longtemps après avoir lu le partage que Judas a mangé avec Jésus, ma lecture quotidienne était tombée sur Matthieu 26, versets 14 à 46. Donc, Judas vient d'être payé et planifie de livrer Jésus avec 30 pièces d'argent. Lorsque le repas a été préparé, Jésus annonce que parmi eux, il y allait avoir une personne qui allait le livrer. Chacun de ses disciples a demandé à lui si c'était lui qui allait le livrer. Ensuite, voici le verset 26 qui dit ceci. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Ceci m'a mis encore en réflexion, parce que un peu plus pour la profondeur de l'amour de Jésus. Dieu m'a révélé que non seulement Jésus mangeait avec Judas, parce que oui, il avait mangé avec, non seulement qu'il a lavé ses pieds, non seulement que Jésus le savait déjà dans son cœur que c'était lui en particulier qui allait le trahir, mais Jésus avait aussi confronté Judas dans sa trahison. Il avait dit la vérité. C'est une chose que de le savoir, mais à l'avoir exposé à la personne même. Jésus ne voulait rien cacher. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je savais que quelqu'un allait me trahir et me tromperait, j'aurais été tellement frustré. Je me dirais que ça se peut que comment dire ça? Je me dirais que ça se peut que j'ai fait de mal pour qu'il me trahisse, et ensuite je devrais souper avec cette personne. J'aurais fait deux choses, peut-être deux choses. Soit j'aurais choisi de trouver une excuse pour ne pas me présenter ou je ne l'aurais jamais invité dans le party. C'est ça, ces deux choix. Ouais, exactement. J'aurais deux excuses. J'aurais fait une excuse ou je l'aurais jamais invité. Mais apparemment, Jésus n'avait pas mis d'excuse. Et il l'avait invité quand même. Le moment qu'il se présenterait devant ma face, moi je m'éloignerais. Mais Jésus a fait tout différent. Voici l'amour parfait. Il expose la trahison de Judas, mais il continue de manger avec lui. C'est une démonstration de l'aspect du caractère de Jésus, la vérité, mais aussi la grâce. Psaume 23, verset 5 peut être compris littéralement à ce point. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Notre transformation a pour but d'être de plus en plus comme Christ. Est-ce que nous sommes aujourd'hui capables de nous asseoir à table avec nos ennemis et de lui dire la vérité en même temps? Pas ça pour moi, mais en tout cas, je suis en développement à propos de ça moi-même. On peut imaginer la tension et des émotions qui vont sortir tout de suite. Mais si on ne peut pas mettre le jugement en priorité, mais plutôt la personne, comme Jésus l'avait fait, imaginez aussi les conversations qui peuvent fleurir à travers tout cela. Des cœurs vont être transformés. Peut-être pas celui de la personne qui a de l'attention envers toi, mais plutôt vous-même. Mais comment est-ce qu'on peut avoir ces conversations de transformation? J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Parce que moi, ça me touche le cœur. Et merci d'avoir pris un café avec ton pasteur.